Avant la compétition. Pendant la réunion des capitaines, les techniciens peuvent visualiser les parcs d'outils et en manipuler certains sous le contrôle des concepteurs dans le palais des expositions. Les épreuves disputées sont là 12 minutes et là 20 minutes. Pendant la compétition. Cette année, les victimes seront légèrement maquillées avec pour objectif d'apporter progressivement des traumatismes. Tous les membres de l'équipe doivent porter une protection oculaire, différente de l'écran facial, protection de poussière, d'objets, de sang dans l'action secouriste. La visière est obligatoire pour les membres de l'équipe qui auront une action technique et pour le chef d'équipe. Pas de lot protège airbag cette année encore, car l'ensemble des véhicules sont des véhicules légers de moins de 5 ans provenant du groupe Renault. Rappel, pour déclencher un airbag, 3 facteurs sont nécessaires. Une force, une vitesse et une énergie électrique. Lors des épreuves du challenge, aucun de ces facteurs ne sera effectif car les véhicules sont dépollués pour protéger le site. Malgré tout, lors de nos opérations au quotidien, le facteur énergie électrique peut encore interagir si les secours n'ont pas isolé la batterie. Un pont électrique, lors de la section d'un fil reliant l'airbag, peut entraîner son déclenchement, comme nous le faisons lors de nos démonstrations pédagogiques. Les tout premiers airbags, datant d'avant 2010, pouvaient également poser problème, et quelques défaillances ont été relevées. Dans ces situations, le protège-airbag est recommandé. Le coaching est toujours interdit et conduira à des sanctions. Les batteries des véhicules ont été retirées pour refléter la réalité lors d'un accident à forte cinétique, pour ne pas favoriser une équipe qui utiliserait l'énergie électrique pour abaisser un fauteuil. Lorsqu'un accident se produit sur une épreuve, un code est établi entre les évaluateurs et la victime. L'épreuve est stoppée. Le coordinateur validera ou non la reprise de celle-ci. Le mot stop sera donné par l'évaluateur principal en plus d'un coup de sifflet prolongé. En cas de blessure, l'évaluateur secouriste prendra en charge la victime en plus de la sécurité mise en place par l'organisation. Les montres connectées, les portables sont interdits dans la salle d'isolement. Votre accompagnateur sera garant de cette règle et signalera toute tricherie. Avant de sortir, votre accompagnateur donnera au chef d'équipe une tablette, un portable pour la lecture du rescue code. Commencez dès à présent à regarder son fonctionnement. Débriefing. Le débriefing a une durée de 16 minutes maximum, soit 1 minute de présentation et 5 minutes par poste. Les objectifs des épreuves restent la performance technique, la performance des secouristes, la gestion de l'équipe et l'extraction de la victime avec qualité. Vitesse et précipitation ne rentrent pas dans ce cadre. Une seule personne peut accompagner l'équipe au débriefing. À votre demande, outre les axes d'amélioration et les points positifs, les points négatifs vous seront donnés afin de pouvoir les travailler.